Je vous propose de passer la parole à Emmanuel, pour présenter, parce que je ne l'ai pas fait. Oui, alors je suis ancien ingénieur géographe, aujourd'hui ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, et je suis enseignant dans cette école, et j'y dirige un centre de compétences de 25 personnes, donc un centre de compétences important, puisque c'est une école qui compte une centaine de personnels. L'ENSG est heureuse et fière d'accueillir la dernière journée du colloque commémorant les 150 ans de la disparition du général Dufour. J'ai appris, personnellement bien tardivement, que la salle Dufour à l'IGN, salle de réunion d'un de nos bâtiments aujourd'hui détruits, n'avait pas reçu ce nom d'un des deux ingénieurs du même nom et qui ont régné sur la géodésie à l'IGN entre les années 1950 et 1980, mais qu'elle honorait le créateur de la première carte topographique suisse. Ce n'est pas à vous, après 2 jours de colloque à son sujet, que je vais apprendre quoi que ce soit sur le général Dufour. Mais je vais dire un mot sur l'ENSG qui vous accueille aujourd'hui. Cette école est aujourd'hui la référence française en géomatique, terme regroupant toutes les sciences et techniques qui appliquent l'informatique à toutes les opérations de mesure de la surface terrestre, cartographie, géodésie, acquisition photographique ou par laser. Notre école a pris, dès la fin des années 1980, le virage de l'informatique, mais avait depuis l'origine, sous l'égide de l'IGN, une très forte composante scientifique. C'est cette ambition qui lui a permis de fournir pendant des décennies les ingénieurs qui ont travaillé à couvrir le territoire national avec la carte au 25 millième. Vous voyez les liens qui nous unissent par-delà les barrières du temps avec le général Dufour, et qu'Emmanuel Frick, moi, illustrera en fin de matinée en montrant des travaux d'élèves artistes cartographes qui faisaient des cartes de l'IGN il y a presque 100 ans, presque des œuvres d'art. Je voudrais conclure en remerciant Philippe Moiroux qui nous a permis de nous joindre à ces belles journées et à tous les autres organisateurs sans qui elles n'auraient pas été ce qu'elles ont été. Je m'associe personnellement au remerciement du directeur de l'ENSG, à Philippe Moiroux et à tous les gens qui ont œuvré pour cet événement. Je réponds maintenant à la commande impromptue de Philippe sur l'histoire de l'école. Elle est un peu plus loin que les mots du directeur. Cette école a longtemps été ce qu'on appelle une école d'application de l'école polytechnique. École d'application, donc c'est une école dans laquelle on vient compléter le cursus généraliste qu'on a reçu à l'école polytechnique. Le plus souvent dans un corps, ce qu'on appelle les corps de l'État, c'est-à-dire un regroupement de fonctionnaires ayant tous le même statut, œuvrant pour une mission commune. Ici, les travaux cartographiques et scientifiques au service de la couverture topographique de la France. Ces ingénieurs donc passaient 1 ou 2 ans selon les époques dans cette école pour compléter le cursus polytechnicien. Cette fonction d'école, d'application de l'école polytechnique a cessé au début des années 2000, quand le corps des ingénieurs géographes, tel était le titre que portaient ces ingénieurs sortis de l'école polytechnique, ce corps des ingénieurs géographes a fusionné, a été absorbé par le corps des ponts et chaussées, corps qui lui-même plus tard a fusionné avec le corps des eaux et forêts. Et donc aujourd'hui, nous avons un corps des ponts et des eaux et forêts qui regroupe tous ces ingénieurs qui font de l'aménagement. Cela va jusqu'à l'urbanisme, mais les espaces naturels sont compris aussi, sous l'égide du ministère du développement durable, ministère de l'écologie, ministère de la transition, selon les ministères, selon les épisodes politiques, le nom du ministère change plus ou moins à la marge. L'école dans laquelle vous êtes aujourd'hui a été construite au moment où ce mouvement s'est enclenché. Donc un rapprochement avec l'école des ponts qui partage ce bâtiment. Nous avons la petite aile ouest et ils s'occupent la grande aile est. Et puis avec d'autres bâtiments, un autre bâtiment qui a été construit plus récemment dans la décennie 2010. Le bâtiment dans lequel vous êtes a été construit, a été livré en janvier 1997. C'est un bâtiment qui est, on va dire, d'avant le réchauffement climatique, très très vitré,
il peut être froid l'hiver, mais dès janvier 97, nous avons souffert de coups de chaleur dans le bâtiment. Avec les reliquats des crédits, on a installé des fontaines à eau dans les couloirs, qui n'étaient pas prévues à l'origine. C'est un bâtiment qui peut chauffer très très vite et qui, au mois de juin, juillet, août, peut se révéler très inadapté aux conditions actuelles. C'est un bâtiment où il fait quand même bon vivre. Je vous en ai présenté les aspects négatifs. C'est un bâtiment qui est agréable, qui est aéré, qui est bien éclairé, et les gens qui y travaillent sont heureux. Est-ce que Philippe, j'ai répondu à toutes tes questions sur le bâtiment? Il y a le campus aussi. Il y a le campus, voilà. Alors le campus Gustave Eiffel, c'est un campus qui a été à l'origine créé dans le cadre des décentralisations. Ça doit être un des derniers campus de cette vague qui a musclé les universités de province et puis qui a voulu sortir les universités de Paris, créant l'université Nanterre, l'université de Cergy-Pontoise, et puis il y en a d'autres, il y a Orsay, il y a Évry, Créteil, et Marne-la-Vallée est la dernière créée. Alors Marne-la-Vallée, c'est pas le nom d'un endroit, hein, c'est un district qui a été créé pour le développement de l'Est parisien. On est ici à mi-chemin entre le Marne-la-Vallée de Disney et Paris, hein, donc c'est vraiment un district très très étendu. L'université est sortie de terre dans les années 80. Les premiers bâtiments sont sortis de terre dans les années 80. Bon, c'était vraiment la campagne ici. Hein, les photos montrent des fermes. La maison des étudiants est installée dans l'ancienne ferme qui exploitait, les bâtiments de l'ancienne ferme qui exploitaient ce plateau. Une petite ferme fortifiée qui se trouve un peu plus loin vers l'est. Et puis sont venus se greffer ensuite des écoles, l'ESIE, une école consulaire, une école de la Chambre de commerce et d'industrie, l'ENPC et le NSD en 1997. Un peu après, au courant des années 2000, dans la vague d'unification des universités françaises qui ont regroupé des universités à caractère scientifique avec des universités à caractère plus littéraire et sciences humaines, la question s'est posée de quoi faire de l'université de Marne-la-Vallée. L'idée de faire un grand pôle universitaire avec l'université de Créteil qui est 4 fois plus grosse, cette idée est tombée à l'eau, Créteil ne voulait pas, et on s'est rendu compte qu'il y avait un thème fort sur le campus qui était le thème de la ville durable, en lien avec le développement durable qui était une thématique émergente à l'époque. Et les instances de l'université ont pris la décision stratégique d'orienter massivement l'université vers cette direction, donc de faire de cette direction, de ce thème, le pôle d'excellence, enfin la locomotive, oui, le pôle d'excellence, le thème majeur de l'université, le thème par lequel l'université pourrait briller non dans les classements internationaux génériques, mais dans le classement thématique associé à cette discipline, et où effectivement l'université de Marne-la-Vallée, désormais l'université Gustave Eiffel, et le nom a été choisi pour l'aura de bâtisseur de Gustave Eiffel, l'université Gustave Eiffel, dans son classement thématique, est classée très très haut. La consécration de ce mouvement, c'est la création de cette université en tant que pôle qui unifie des laboratoires, des ponts et chaussées, l'ancienne université Marne-la-Vallée, et puis nous, école d'ingénieurs, l'ESIE, le NSG, les ponts au dernier moment ont refusé, mais ils pourraient rejoindre la fabrique institutionnelle dans un avenir plus ou moins proche, et en tout cas, ils sont associés massivement aux recherches et aux enseignements de l'université. Je vous remercie.